Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Bonjour chers frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous encourager aujourd'hui par ce verset. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Nous dit Dieu, nous dit Jésus. Vous voyez, cette Bible, elle est belle, elle est ancienne, elle date d'il y a 150 ans. Les Écritures sont bien plus anciennes, mais cette Bible a été imprimée il y a 150 ans. Et ces vieilles Bibles, ces anciennes Bibles, moi je les aime parce qu'elles me rappellent toujours ce verset. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Ces Bibles sont un réel encouragement pour moi aussi parce que elles en ont vu dans notre société des événements passés en 150 ans. Cette Bible a pu voir des guerres, elle a pu voir des famines, des épidémies, des pandémies, mais elle est là. Peut-être qu'un jour ce livre sera détérioré et que cette Bible ne sera plus là, mais le message qu'elle renferme demeurera éternellement parce que c'est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. C'est Dieu qui en est l'auteur. Ce sont des hommes qui ont écrit la Bible, mais ils l'ont écrite poussés par le Saint-Esprit. Dieu les a inspirés en respectant leur personnalité et ces hommes ont donné ce message fidèlement, le message que Dieu voulait apporter à l'humanité entière. Et c'est ce qui fait que ce livre est unique. Quand on cherche Dieu, quand on veut vraiment apprendre à le connaître et quand on lit la Bible et qu'on lui demande Seigneur, éclaire-moi, parle-moi avec ce cœur ouvert, on fait cette expérience que ce livre et ces paroles sont vivantes. La Bible est une parole vivante, puissante, agissante, efficace pour agir dans nos vies, pour nous donner d'avancer et d'avancer dans la paix, d'avancer dans le repos, dans le calme. C'est ce que Dieu veut donner à chacun d'entre nous, en nous encourageant encore aujourd'hui à lui faire confiance et à nous attacher à sa parole. Soyez sûrs d'une chose, mes frères et sœurs, c'est que le ciel, la terre, oui, passeront, mais sa parole, ses paroles demeureront. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ce qu'il a dit, il le fait, ce qu'il a déclaré s'exécute. Et quand il nous dit qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes dans sa main, qu'il nous garde, qu'il nous protège, que nous n'avons rien à craindre, que nous n'avons à nous inquiéter de rien, qu'il est celui qui assure nos lendemains, nous n'avons pas à nous inquiéter du lendemain, nous n'avons pas à nous inquiéter pour la nourriture, le vêtement, mais simplement à lui faire confiance. Quand il nous dit qu'il est avec nous tous les jours, qu'il ne nous abandonne pas, qu'il ne nous abandonnera pas, quand il nous dit qu'il est celui qui pourvoira à tous nos besoins, croyons-le, faisons-lui confiance, appuyons-nous sur lui, appuyons-nous sur sa parole, sur ses promesses qui sont là, qui sont écrites, qui sont certaines, qui sont réelles et qui sont pour chacun d'entre nous. Vraiment, mes frères et sœurs, je vous encourage à vous attacher à ces paroles et à les repasser dans vos cœurs. Dans ces temps d'incertitude, nous pouvons avoir cette assurance que ce que Dieu nous a dit, c'est pour nous et cela s'accomplit et s'accomplira. Oui, appuyons-nous sur ses promesses, appuyons-nous aussi sur les commandements que Dieu nous a laissés pour lui obéir, pour faire ce qu'il nous demande. C'est ce qui nous donnera d'entrer dans les projets que Dieu a formés sur chacun d'entre nous et c'est ce qui nous donnera d'expérimenter ces merveilleuses promesses. Alors voilà, mes frères et sœurs, je vous encourage, que Dieu vous bénisse dans ces temps que nous vivons. Le ciel et la terre passeront, les pandémies passeront, mais sa parole, ses paroles demeureront.